Donc, l'autorité spirituelle, c'est une compréhension. Ce n'est pas l'autorité spirituelle, c'est une compréhension. Ce n'est pas un cri. Philippiens 2, 8, 10. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné notre Dieu le nom. C'est une compréhension. Donc, le nom de Jésus, vous devez l'utiliser comme un produit. Un produit moussico ou bien Timothée, tu mets dans ta maison, tu es sûr que ça tue le moussi. Tu prends citron, tu sais qu'il va donner vitamine C. C'est ça le nom de Jésus, ça veut dire. On parle au nom d'un travail qui a été fait. Au nom de la qualité du travail. Au nom du droit de ce travail. Au nom des raisons de ce travail. Attends, il n'a pas encore fini d'énumérer que le problème, même lui-même, il est d'accord. Il est d'accord que c'est vrai. C'est ça au nom de Jésus. Sinon, le nom de Jésus, ce n'est pas d'une phrase. Ce n'est pas d'une phrase. Donc, tu t'arrêtes devant quelqu'un, il est possédé. Tu lui expliques au nom de Jésus, et puis tu démarres ta voiture, et puis tu t'en vas. Il ne faut même pas regarder s'il est sorti, il n'est pas sorti. Il faut partir. Démarre ta voiture, il faut partir. Il faut laisser le type à être demain là. Il faut partir seulement. On va t'appeler pour dire que demain il est sorti. C'est pas compliqué. Mais pourquoi toi tu veux rester là pour que demain sort devant tes yeux avant que tu sais qu'il est sorti? Pourquoi? C'est que tu n'as pas compris le nom de Jésus. Tu vois? C'est pourquoi quand on te dit au nom de Jésus, lève-toi, marche. Mais il faut te lever pour marcher. Il ne faut pas dire que non, je ne vois pas que douleur est partie. Non, 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 il faut te lever, tu as marché. Parce que douleur, là, quand on lui a expliqué ce qu'il veut dire au nom de Jésus, la douleur, il connaît qu'il ne peut pas rester là. Mais toi, il faut commencer à marcher. Quand on a expliqué sérénité là, au nom de Jésus, la sérénité qu'il peut pas rester, il faut commencer à faire trousseau. Tu as vu, non? Tu allais déposer tes dossiers dans un service. Tu dis, je te pose ça au nom de Jésus. Et puis tu comprends ce qu'il veut dire. Il faut déposer ton dossier, il faut partir, il n'y a pas. Commence à coudre d'habit pour personne va t'appeler. Donc, au nom de Jésus, là, ce n'est pas la phrase, ce n'est pas le son qu'on émet, ce n'est pas la force qu'on utilise pour faire, ce n'est pas ça. C'est une compréhension. Donc, le démon dit, tu vas me chasser, tu vas me chasser, il dit oui. Et puis, il a raison, moi, il ne va pas le chasser. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas nous. Alors, les gens, souvent les gens, bon, c'est un amalgame. On dit, Dieu nous a donné l'autorité. Voilà, Dieu nous a donné l'autorité. Et c'est ça qui trompe un peu. Parce que quand tu mets dans ta tête qu'on t'a donné l'autorité et que tu utilises l'autorité, donc, tu vois, ça te donne l'impression que tu as la force. Donc, d'exercer la force, donc tu as créé. En fait, quand on dit Dieu nous a donné l'autorité, ça veut simplement dire que Dieu nous a donné la compréhension au nom de Jésus. Maintenant, nous, là, on dit, on n'a qu'à aller expliquer compréhension du nom de Jésus là au démon, compréhension du nom de Jésus au cancer, compréhension du nom de Jésus au diabète, compréhension de Jésus au chômage. Quelle que soit la distance qui est ici, tu expliques ça à la situation dans le téléphone à New York. Le problème, lui-même, il sait qu'il va se retirer. Fléchir genou là, ça ne veut pas dire qu'il va venir abaisser ses genoux à terre. Ça veut dire qu'il va quitter là, il va se retirer. Donc, démarre ta voiture, il ne faut même pas l'attendre même. Démarre ta voiture. C'est que si lui-même, il sait qu'il va se retirer. C'est ça qui est au nom de Jésus. C'est-à-dire que toi-même, tu peux régler le problème de ton enfant à distance. Tu vois, au nom de Jésus, contrôle de drogue dans la vie de mon enfant là, je te détruis. Et puis c'est fini. Mais si tu as dit ça que tu n'as pas compris ce que veut dire au nom de Jésus, contrôle de drogue là, il va continuer. Comment moi je sais quelqu'un qui a compris l'autorité, lui, il ne dure pas longtemps en faisant ça, ce qu'il fait. Il t'a dit ça une fois, puis il est tranquille, il prend sa voiture, il s'en va. Vous avez vu, non? C'est ça l'autorité. Je voulais donc que vous partiez avec ça à la maison. Donc, j'ai expliqué au démon c'est quoi au nom de Jésus. Voyez-vous? Et pourquoi il ne peut pas rester là? C'est tout, hein, c'est ça au nom de Jésus. Et je n'ai pas fini mon explication. Quand il m'a dit, je m'en vais, je lui ai dit, tu es impoli, parce qu'on n'a pas fini de parler. Tu vois pourquoi? Mais il est parti, il ne m'a pas écouté. C'est ça au nom de Jésus. Mais s'il commettait l'erreur de dire, au nom de Jésus, tu peux faire ça, hein, à condition que tu aies compris ce que tu avais dit au nom de Jésus. Je vous dis, en Christ, vous devez comprendre, vous devez savoir ce que vous faites. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais là comme tu le fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais là comme ça? Pourquoi tu fais comme ça, tu ne fais pas autrement? La foi, c'est une compréhension. Donc, le démon ne m'a pas laissé terminer. Et puis, le démon est parti. Au téléphone, s'il vous plaît. Au téléphone. Donc, quand quelqu'un a compris au nom de Jésus, il ne dure pas dans son usage. Il ne dure pas. Ça, c'est le premier signe. Donc, quand tu expliques la rançon, là, tu es en train de faire au nom de Jésus. C'est-à-dire, au nom de la loi, je vous arrête.
C'est-à-dire au nom de l'article 95 du Code pénal, alinéa 15, du 16 septembre 1956. Ça existe. Donc, quand le policier dit au nom de la loi, je vous arrête là. Vous pensez qu'il est bête? Si tu lui demandes c'est quelle loi, il va te dire. Donc, au nom de Jésus, c'est un article, c'est une loi qu'on t'a dit d'expliquer. Allez au tribunal, regardez les films, quand le policier dit au nom de la loi, je vous arrête. Tout ce que vous allez dire, vous allez le tenir contre vous. Tu peux dire que tu m'arrêtes pourquoi? Tu n'as pas le droit. Il va sortir l'article. Il va te sortir l'article qui fait office d'autorité sur l'action que tu as posée. C'est l'article là. C'est à ça que toi tu obéis. C'est l'article là qui te contraint. Mais ce n'est pas le policier fréquent. Donc, ton policier, tu peux donner un coup de tête même, tu peux le frapper même. Tu vois, non? Tu vois, non? Mais son habit est relié à un article. Donc, ce n'est pas nous qui avons l'autorité. Ce n'est pas nous, en fait, qui exerçons l'autorité. C'est l'autorité elle-même qui s'exprime. L'autorité n'est pas nous. L'autorité, c'est ce que Jésus a fait. L'autorité, c'est ce que Jésus est. Donc, quand on dit que Dieu nous a donné le pouvoir, nous avons l'autorité, il ne faut pas dire c'est un noir. Il ne faut pas dire c'est un noir. C'est comme il ne faut pas donner le pouvoir à une femme sur les hommes. Sinon, les hommes sont foutus. C'est comme ça, il ne faut pas dire à un homme que Jésus t'a donné le pouvoir. Il va mélanger les choses. Non, les gars. Parce que ça nous fatigue. Ça nous fatigue quand on dit Jésus nous a donné le pouvoir. Donc, voilà, vous criez. Vous, quand on dit pouvoir naître, ça rime avec crier. Pouvoir naître, ça rime avec casser vos gorges. Pouvoir naître, mais ce n'est pas ça le pouvoir. Hein? C'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est une compréhension. Le pouvoir, c'est une compréhension. Le pouvoir, c'est un principe. On dit, on vous a donné un principe. Mais il faut comprendre le principe. Et puis, je mets le principe là devant toi. Tu peux mettre ça devant une paralysie, tu peux mettre ça devant un problème, et tu peux le mettre à distance. Et puis, tu passes à autre chose. Hein? Si tu prends poison, tu mets dans l'autre, donc quelqu'un boit, il va pas mourir. Est-ce que c'est l'eau là qui est fort, non? Est-ce que c'est toi qui as fait l'action là qui est fort, non? Est-ce que c'est l'action que tu as fait là qui est forte, non? C'est le poison là qui est fort. Donc, l'autorité là, c'est pas nous. L'autorité là, c'est pas nous, on l'a. Voilà, je viens contredire ce qu'on vous a dit pendant des siècles et des années. C'est pas nous, on a l'autorité. Nous, on explique l'autorité. Ouais, non? Nous, notre rôle, on nous dit que quand on dit de te donner le pouvoir, ça veut dire qu'on t'a fait comprendre, on t'a donné la révélation pour expliquer. Non, on dit ça expliquer. J'ai expliqué au démon au téléphone. Il m'a expliqué. Mais quand je l'ai expliqué, là, il était en train de faire au nom de Jésus. Donc, tu vois, entre quelqu'un qui dit au nom de Jésus parce qu'il a compris, le est fait, et puis quelqu'un qui dit au nom de Jésus et puis il n'a pas compris, et puis quelqu'un d'autre qui, lui, il ne dit pas au nom de Jésus-Christ, mais il explique au nom de Jésus-Christ. Celui qui explique au nom de Jésus-Christ, et le est fait rapide. Et on dit tout. Il aura un effet rapide sur tout chose dans les cieux, sur la terre, sous l'eau. Il aura un effet. Vous avez vu, il aura un effet. Alors, est-ce qu'il doit attendre de voir l'effet d'abord, avant d'arrêter? Mais non, il n'a pas à attendre. Parce que si tu attends de voir l'effet, c'est que tu n'as pas compris l'autorité. C'est que tu crois que c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui exerces, c'est toi qui contrains, c'est toi qui t'obéit à toi. Non. Mais quand tu sais que ce n'est pas toi, toi, tu expliques l'autorité, tu as compris, explique ce que tu as compris, l'autorité là. Tu as compris, explique ça. Quand tu expliques, tu as fini d'expliquer, non? Ce que tu as expliqué là, il va faire son travail. L'autorité t'a expliqué là, il va faire son boulot. Il va guérir si tu as expliqué ça la maladie. Le démon va sortir si tu as expliqué ça à un démon. Le cancer va disparaître si tu as expliqué ça au cancer. Le diabète va partir si tu as expliqué ça au diabète. Tu veux que je continue à citer? Au travail, là, voilà, le contrat qui c'est ça, il va être brisé. Si c'est expliqué ça au travail, aux situations qui ne font pas au travail à distance. Tu comprends? La tension, elle va baisser. Si c'est la tension, ça dépend de quoi tu as expliqué. Hein. Ça dépend de à qui tu as expliqué. Donc, quand tu as fini d'expliquer là, il faut passer à autre chose. Ce n'est pas toi qui fais effet, c'est l'autorité là qui travaille. Est-ce que vous pensez que c'est le policier qui est autorité? Le policier qui n'est pas l'autorité, hein? C'est son habit là. Les frères, c'est son habit là qui fait peur. Sinon, il vous assure qu'on lui donne un coup de tête. Le policier que vous voyez sur la route, ce n'est pas le policier qui est l'autorité. Les gens se disent autorité, autorité. Le policier n'est pas autorité, c'est son habit là.
C'est son habit, on a peur. C'est son habit, là. Sinon, ce n'est pas son sifflet, ce n'est pas son lui-même. Les gars. Donc, souvent, vous avez un mal qui tue, qui ne finit pas. C'est parce que, jusqu'à présent, vous avez pensé que c'est vous qui êtes l'autorité. Vous avez pensé que c'est vos cris. Vous avez pensé que c'est votre jeûne. Vous avez pensé que c'est votre prière. Vous avez pensé que c'est votre combat. Non, 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 non. Quelle que soit la forme de prière que vous utilisez, vous devez comprendre qu'est-ce qui fait autorité dedans. Qu'est-ce qui est autorité dedans. Vous avez vu? Mais là, ce n'est pas facile, hein, à faire le Dieu, là. Tout est lié à la compréhension. Tout est lié à la compréhension. Donc, si j'explique à quelqu'un la rançon, je suis en train de lui expliquer autorité. Parce que la rançon, là, c'est ça qui est autorité. Hein. Si j'explique le rachat, là, je suis en train de lui expliquer l'autorité comme ça. Je suis en train de lui présenter l'autorité comme ça. Si j'explique substitut, si j'explique JB va JC R au carré S au carré PH, si j'explique module de la croix, si j'explique l'œuvre de la croix, ce que j'explique là, c'est ça qui est l'autorité. Alors, quand je l'explique, je dois être dans la compréhension, dans la conscience que j'explique un citron. Je suis en train d'expliquer que si tu prends ce citron, tu auras vitamine C. Mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai affaire à quelqu'un qui manque de vitamine C, qui est faible. Je lui explique que s'il prend le citron, il aura vitamine C dans son corps. Ça, c'est vrai. Je lui dis donc, prends le citron, reste tranquille, de quelques minutes, tu auras la force. C'est vrai. Il va avoir la force. C'est moi qui ai autorité? Non. C'est moi qui suis fort? Non. C'est le citron. Est-ce que c'est moi qui suis autorité? Non. Est-ce que c'est mon cri? Non. C'est la rançon. C'est le rachat. C'est le substitut. C'est l'holocauste. C'est l'expiation. C'est l'aspersion. Ouais, non? C'est pourquoi je peux t'envoyer le sang de Jésus-Christ sur ton visage, un aspect, et puis te dire que va, c'est terminé, c'est fini. Et puis ça se fait. Pourquoi? Parce que je sais que l'autorité, là, c'est le sang qui est envoyé sur le visage. C'est comme s'il te donnait l'idée de prendre le citron, tu vas avoir vitamine C. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, il y a aussi prier comme présenter, expliquer l'autorité. Expliquer, présenter le chef. Prier comme présenter le chef. Prier comme présenter le patron. Prier comme présenter l'autorité. Prier comme présenter le commandant. Prier comme celui qui domine. Prier comme présenter celui qui domine. Prier comme présenter celui qui règne. Ce n'est ni moi, ce n'est ni toi, ce n'est ni nous. L'œuvre de la croix est l'autorité. Quand tu expliques l'œuvre de la croix, tu présentes l'autorité. Et l'autorité s'exprime elle-même. Quand tu expliques l'œuvre de la croix, tu présentes l'autorité. Que je le fasse en parole, que je le fasse en prédication, que je le fasse en acte prophétique, c'est l'autorité. Si je prends un aspect du son que je le fais dans ta cour, j'ai mis l'autorité là-bas. L'aspect que j'ai mis là, si j'ai mis signe de protection dans ta cour là, ta cour est protégée. C'est pas moi. Je peux venir verser, je peux venir mettre le sang de Jésus-Christ dans ta cour et puis il dit rien. Et puis il faut laisser tranquille. Je vous ai dit que pendant la guerre, là, il a dit aux gens d'appliquer le sang de Jésus-Christ à votre porte. Mettez ça sur vos voitures, mettez ça, on a mis. Nous tous là, les rebelles sont venus à Abidjan, ils n'ont pas volé, ils n'ont même pas touché chez quelqu'un d'entre nous. Ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas touché, ils ont touché sur mon voisin, ils n'ont pas touché sur moi. Mais est-ce que moi, tout le temps, pourtant j'ai fait 2 mois, 3 mois au Ghana à l'hôtel là-bas, hein? Ou est-ce qu'il a dit, au nom de Jésus, et de Marie qui est. Oh, non, 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 non. J'ai mis autorité. Ce qui fait autorité, j'ai mis ça sur la porte. Et puis il n'y a plus ma famille, on n'a plus de voiture, boum, et puis on est parti au Ghana. Vous voyez, non? Hein? Alors pourquoi ta plaie là, pourquoi ça dure? Pourquoi ta douleur là, pourquoi ça ne finit pas? Hein? Pourquoi l'esprit de célibataire là, depuis là, te fatigue? Pourquoi ton problème là, il ne finit pas? Parce que tu n'as pas compris l'autorité. Hein? Parce que tu n'as pas compris ce que c'est que l'autorité. Tu t'es mis devant. Il faut préserver ta voix. Je termine par là. Lorsque j'étais aux assemblées de Dieu, il y a un monsieur, il m'avait marqué à l'époque, mais il ne me marque plus parce qu'il est mort. Voilà. J'étais nouvellement chrétien. Et quand on partait faire délivrance, moi j'étais dans le groupe de prière de l'église.
Parfois, on me mettait dans le département prier pour les malades, guérison des malades. Parfois, on me mettait dans le département guérison des malades, délivrance. Mais ce monsieur-là, il m'a marqué, hein, il m'avait marqué. Oh, hey, pendant que les autres prient sur chassent les démons, là, ça crie, tu peux les entendre loin-même. Lui vient, tu n'entends pas sa voix. Il met sa bouche à côté de l'oreille de la personne et puis il murmure, on ne sait pas ce qu'il dit. Il murmure, on ne sait pas ce qu'il dit. Mais la personne qui est possédée avait se tuer. Ouais, la personne tombe, le démon est parti. Alors moi, il m'arrête et puis il le regarde. Il me dit, qu'est-ce qu'il fait là même? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne crie pas, il ne parle pas, on n'entend rien. Mais les démons s'en vont. Et puis ça ne dure pas. Il fait comment lui là? Aujourd'hui, je comprends. Il avait compris l'autorité. Il avait compris l'autorité. L'œuvre de Christ, c'est l'autorité. Hein. Vous le mettez sur une voiture, il va faire son travail. Vous le mettez sur un diabète, il va faire son travail. Vous le mettez sur les pratiques de vos parents au village, il va faire son travail. Vous le mettez où vous voulez. Vous le mettez dans votre travail, dans vos services, il va faire le boulot. Alors, vous comprenez, vous le mettez sur votre nerf, il va faire le travail. Il va faire le travail. Ce n'est pas toi qui fais. C'est lui qui fait. N'oubliez pas désormais, quand vous voulez exercer l'autorité, je n'aime pas le mot exercer l'autorité. Parce que ce n'est pas nous qui exerçons l'autorité, c'est l'autorité qui s'exerce. Vous voyez, les mots qu'on nous donne dans la Bible, ça nous fatigue. Hein. Parce que si je vous dis, vous devez exercer l'autorité, il y a un problème. Ouais, donc votre cerveau va enregistrer que c'est vous qui devez exercer le pouvoir. Mais c'est faux. C'est faux. C'est pourquoi je dis, entre ce que la Bible écrit, la lettre et la révélation, c'est différent. Parce que la Bible dit, je vous donne le pouvoir. Voilà, tout ce que vous allez lier, tout ce que vous allez délier. Donc, ça donne l'impression que c'est nous qui devons faire l'action. Oh, c'est faux. C'est écrit, mais ce n'est pas ce qu'avait dit. C'est pas que je vous dis que les écritures en blanc noir ne sont pas la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu, c'est la révélation qui sort de ça. Donc, on dit tout ce que vous allez lier, tout ce que vous allez délier, je vais donner le pouvoir. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui l'exerçons. Non, non, non. On dit, nous, on nous a donné la compréhension de l'autorité. Oui, c'est vrai. Est-ce que la compréhension de l'autorité a été donnée aux païens? Non. Est-ce que la compréhension de l'autorité spirituelle en Christ, hein, ça n'a pas été donné aux païens, ça n'a pas été donné aux gens qui ne connaissent pas Christ, c'est à nous, ça a été donné. Je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire que je vous ai donné la compréhension de l'autorité spirituelle qui moyenne les démons et qui moyenne toutes choses. Vous, je vous ai donné ça, mais je n'ai pas donné au président. Vous, je vous ai donné ça, mais je n'ai pas donné ça aux païens. Vous, c'est ce que ça veut dire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Oui, c'est-à-dire que je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la compréhension. Vous voyez comment on comprend la Bible? Entre je vous ai donné la compréhension et puis je vous ai donné le pouvoir, c'est pas la même chose. Parce que si on me dit, on m'a donné le pouvoir, ça veut dire que moi, je vais exercer le pouvoir. Or, on ne m'a pas dit qu'on m'a donné le pouvoir pour l'exercer. On m'a dit, on m'a donné la compréhension à expliquer. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc, tu peux aller à l'école, tu peux faire doctorat, tu peux faire PhD, tu peux faire machin. Et puis tu vas venir, on t'a donné le pouvoir, on t'a donné le pouvoir, allez, exerce le pouvoir, autorité spirituelle, brise, casse. Tu vas dire, je brise, je casse, je brise, je casse, je brise, je casse. Mais rien ne se brise, rien ne se casse. Parce qu'on ne t'a pas demandé de briser. On dit, il faut expliquer l'autorité, parce que c'est lui qui brise. Il faut expliquer l'autorité, c'est lui qui soumet. Il faut expliquer l'autorité, c'est de Dieu on a peur. Il faut expliquer l'autorité, mais il faut expliquer la rançon, il faut expliquer la croix. Ouais, non. Ouais, non. C'est l'autorité là. Quand tu expliques là, l'explication là, c'est lui qui est chef, c'est pas toi. C'est lui qui est le commandant, c'est pas nous. C'est lui qui est le patron, c'est pas nous. C'est lui qui règne, c'est pas nous. Celui qui domine, c'est pas nous. L'autorité, c'est une œuvre qui a été faite. L'autorité, c'est Christ et son œuvre achevée. L'autorité, c'est le sang de Jésus. Ouais. Tu peux venir mettre ça dans ton champ. Et puis, lui va travailler, puis ton champ va bien pousser. Tu peux venir mettre ça dans ton bureau. Tous les démons là, ils quittent là-bas. Je peux venir mettre ça où je veux. Où tu me dis que tu as problème, je peux venir mettre l'autorité là. Ouais, non. Je n'ai pas dit que je viens exercer l'autorité. Je dis, je peux venir mettre. Il y a une grande différence. Je peux venir mettre. Vous vous dites, mais cet homme-là, même, comment il fait pour comprendre la parole? Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tout a changé dans ma vie, hein, je vous dis en même temps. Je ne suis pas la même personne. Je bénis vraiment le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Oui, il y a ma femme et puis il y a une personne que je ne dirai pas son nom qui est là, qui a beaucoup prié pour moi. Je pense qu'elle doit être fière d'entendre tout ce qu'elle entend. Oui, parce que je ne suis pas du tout la même personne. Moi-même, je sais ça. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 6 mois. Je ne suis vraiment pas la même personne. Voilà. Beaucoup de choses sont passées assez rapidement. Ça m'a permis d'atteindre une dimension incroyable. Moi-même, je sais ça. Avec une assurance incroyable.
Ce n'est plus la même personne. On a que Dieu bénisse sa vie, elle se connaît. Elle se connaît. Et je sais qu'elle continue toujours. Voilà. Dieu fait son travail. Dieu fait son travail. Je ne suis pas la même personne. Moi-même, c'est ça. Je ne suis même pas la même personne. Et moi-même, je suis étonné de ses compréhensions, je suis étonné de ses profondeurs. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, on va travailler avec vous sur les samedis. On va travailler à vous amener à avoir une connexion rapide avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à travers nous, à l'est de cette équipe, on est en train de réussir ça. Il y a beaucoup de personnes sur WhatsApp, beaucoup de personnes sur Zoom qui nous fréquentent, qui ont maintenant une relation avec le Saint-Esprit. Et je suis fier parce que le Saint-Esprit parle aux gens, ils échangent, ils sont devenus des camarades. Et vous commencez à devenir beaucoup. Hein. Alors, ceux qui ont un problème à ce niveau, restez tranquilles. Je vais consacrer les samedis à ça. Je vais consacrer les samedis à vous expliquer comment arriver à vous connecter avec le Saint-Esprit facilement. Je vais vous expliquer, il y a pas 10 étapes. On va vous expliquer la première étape, vous mettre en route, et puis la deuxième étape. Vous allez arriver à ces deux étapes facilement. Et là, on va d'abord travailler à la connexion. Après la connexion, on va vous expliquer le Saint-Esprit et moi. On va vous expliquer la deuxième étape qui est la première étape, deuxième étape de la connexion. Vous allez facilement être connecté au Saint-Esprit facilement. C'est ça qui est la vie de prière. C'est ça qu'on appelle aussi le réveil spirituel. Voilà, c'est ce qu'on appelle une vie de prière, c'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. C'est la connexion. Voilà, c'est ça qui est la connexion. Et ça va prendre du temps dans la présence de Dieu. Après ça, maintenant, on va vous expliquer le Saint-Esprit et moi comment, comment, comment interagir avec le Saint-Esprit. Comment il va vous parler facilement. Ce n'est pas compliqué. Il y a aussi plusieurs façons qu'il m'a expliqué. Vous voyez, en 6 mois, 7 mois, mais beaucoup de choses sont passées dans ma vie. Vous voulez que je vous donne le secret? C'est la présence de Dieu. Avant, je courais à gauche, à droite pour faire les activités. Je courais à gauche, à droite, je courais. Non, mais c'était n'importe quoi. Le secret, c'est la présence de Dieu, mes amis. C'est pour ça qu'on fait tout, hein, mais présence de Dieu, là, il ne laisse pas ça. Présence de Dieu, là, il ne laisse pas ça. Tout est sorti de la présence de Dieu, s'il vous plaît. Tout est dans la présence de Dieu. Moi, je connais des gens parmi vous qui sont en train d'évoluer rapidement hein, dans la présence de Dieu. Là. Hein. Oui, mais ils évoluent fort. Ils évoluent fort. Ils évoluent, ils sont fiers. Et là, ça veut dire quoi? Ils ne dépendront plus d'un pasteur. On ne peut plus les voler. Les yeux sont ouverts. Oui, c'est ça. Les yeux sont ouverts, on ne peut plus les voler. On peut plus, aucune personne ne peut comment ça, les manipuler, les escroquer. C'est pas possible. C'est pas possible, mes amis. Moi, le changement a eu lieu entre 6 mois et 7 mois. Hein. C'est très rapide. Je dis bien, ça a été très rapide. Voyez-vous? Quand on est quitté chez Madame Ondio jusqu'à aujourd'hui, comptez le nombre de temps que ça fait. Mais ça a été très rapide. Mais ça s'est passé dans la présence de Dieu. Très rapide. Vous comprenez? Donc, il y a des bonnes choses qui vous attendent. Soyez constant, puisqu'on vous dit la mettez ça en pratique, c'est tout. Donc, on va réussir ça. On va réussir ça ensemble. Le Saint-Esprit et nous, on va réussir ça ensemble. Connexion, 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 connexion à le Saint-Esprit, connexion, connexion. Après la connexion, maintenant, comment il parle, comment il parle, comment il parle, comment il parle. Et maintenant, vous allez passer de première étape, deuxième manière, troisième manière, quatrième manière. Ça, on ne peut plus vous attraper. On ne peut plus vous attraper. Voilà, parce que j'ai besoin de ça, le Saint-Esprit, pour que vous soyez envoyés en retour. Moi, je veux qu'on soit beaucoup, beaucoup embrouillé le royaume des ténèbres. Voilà, je sais que si vous êtes en France, à travers vous, Dieu peut amener aussi beaucoup d'autres personnes à les connecter au Saint-Esprit. C'est-à-dire que comment Dieu m'a utilisé pour vous montrer, c'est comme ça que vous devez aussi aider les autres. C'est ça que je recherche. Comment Dieu m'a utilisé à vous aider là. Vous pouvez arriver à la connexion, à comprendre chaque thème, chaque thématique. Vous savez comment on prie comme un agriculteur, vous savez comment on prie comme un conquérant, vous savez comment on prie comme un adorateur, vous savez comment on prie comme un quoi? Un connecteur, c'est-à-dire se connecter au Saint-Esprit. Vous savez comment on prie hein, pour interagir, vous savez comment on prie. On a fait beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses. Vous savez aussi comment on prie en tant qu'offrir à Dieu. Hein, vous savez, tout ça, il y a beaucoup. Je comprends pourquoi la Bible dit faites toutes sortes de prières par l'esprit. Vous avez vu la révélation maintenant? Faites toutes sortes de prières par l'esprit. Aller prier, c'est faire une activité. Quand je vais prier, je m'avais fait un travail spirituel. Si tu vas prier, que tu ne vas pas faire un acte, tu ne vas pas faire un travail spirituel, tu n'es pas en train de prier, tu es en train de t'amuser, tu es en train de faire sourire dans ta gueule. Ce soir, on vient de voir aussi prier comme, n'est-ce pas, expliquer l'autorité spirituelle. Expliquer, n'est-ce pas,
présenter l'autorité. Prier comme présenter l'autorité. Présenter l'autorité spirituelle, présenter le chef, présenter le commandant, présenter le patron, présenter, n'est-ce pas, celui qui celui qui règne et qui domine. Je vais m'arrêter là, les bonnes choses venues faire. Alors donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve le lundi matin, non, lundi 12h, lundi midi, pour encore voir ce que Dieu va nous mettre à cœur. Prier comme aller chercher de l'huile. Prier comme aller chercher de l'huile. On a aussi vu prier comme augmenter le pouvoir. Prier comme augmenter son pouvoir. Alors, prier comme augmenter le pouvoir, c'est faire 3 jours de jeûne, après monter à 7 jours de jeûne, après monter à 10 jours de jeûne, après monter à 21 jours de jeûne, après monter à 40 jours. Après, prier comme augmenter son pouvoir par les chiffres. Après le jeûne, par les chiffres en veillée, mais aussi augmenter son pouvoir par les chiffres finalement de temps de prière. C'est-à-dire, je peux prier pendant 3 jours, je peux prier pendant 10 jours, 7 jours, je peux prier pendant 7 jours d'affilée, pendant 10 jours d'affilée, pendant 21 jours d'affilée, pendant 40 jours d'affilée, pendant 120 jours d'affilée. Ça, c'est prier comme augmenter son pouvoir par les chiffres en jours de prière. Maintenant aussi vivre par les chiffres en jeûne. En jeûne. Donc, c'est ça qui est faire toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. Il y a aussi prier comme un prophète. Ou alors prier comme poser les actes de Dieu. Non, mieux, prier comme laisser Dieu poser ses actes. Ce que vous appelez actes prophétiques là, en fait, c'est les actes spirituels. C'est encore les actes de Dieu. C'est Dieu qui pose des actes. Ce que vous appelez prophétique là, c'est Dieu qui pose des actes. Donc, si je pose des actes spirituels, je fais quoi? Prier comme poser des actes spirituels ou alors prier comme Dieu qui pose des actes. Voilà. Les 10 plaies là, c'est Dieu qui posait les actes. C'est Dieu qui est allé au bord de l'eau, c'est Dieu qui est allé là, c'est Dieu qui est allé là. C'est pourquoi Jésus dit, si je chasse le diable par le doigt de Dieu, le prophétique là, c'est ça que le doigt de Dieu. Donc quand on fait, je vous dis, et c'est que vous me venez me voir en réception là, ce que je vous montre à faire, quand je vous donne les directives là, les directives qu'il vous donne là, quand vous allez poser les actes là, c'est Dieu qui pose les actes, ce sont les actes de Dieu. C'est pourquoi ça marche. Ce n'est pas vous qui posez les actes, c'est Dieu qui pose les actes. Quand Dieu pose les actes, Dieu est spirituel. Quand Dieu pose les actes, c'est des actes spirituels. Il connaît les solutions, il connaît les codes. Donc, priez comme utiliser les codes, priez comme utiliser la science, priez comme laisser Dieu manifester sa science. Je préfère ça. Priez comme laisser Dieu manifester sa science, priez comme Dieu utiliser son secret, priez comme laisser Dieu poser ses actes, priez comme laisser Dieu manifester son doigt. C'est ça le prophétique. Ne trouvez pas ça diabolique. C'est parce que Dieu, il est mystère. Allez, ciao, bonne nuit. J'ai trouvé de quoi enregistrer. Ça me donne un bon message. C'est pourquoi j'ai duré là. Passez une bonne nuit. Et puis, on se retrouve. J'ai mis les messages de samedi, non, de vendredi midi et vendredi soir. J'ai mis ça. La parole de Dieu comme un code, j'ai mis. Et puis, la parole de Dieu comme quoi là? La parole de Dieu comme un code. Et puis, prier comme un agriculteur, j'ai mis. Ça sur YouTube. Écoutez ça au maximum. Je vous conseille, je vous donne un secret. Allez-y chaque jour que Dieu fait. Reprenez les messages du haut en bas, 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 du haut en bas. Vous vous formez. Il y a l'onction de Saint-Esprit qui repose sur chacun de ces messages. Quand vous les reprenez, là, quand vous les écoutez, là, le Saint-Esprit va éclairer un aspect. Vous allez en profondeur. Et sa présence, là, son esprit, là, il va renouveler votre intelligence. Il va renouveler votre... C'est comme ça que vous allez avancer vite. Il y a un qui m'a écouté. Il y a un qui m'a écouté. Il allait, il dit, il n'arrivait même pas à prier. Il est lourd, il n'arrivait pas à prier. Il allait écouter les messages à ce moment. Fais attention à l'attaque du serpent. Ça a réveillé sa vie de prière. Le message sur l'attaque du serpent, là, ça a réveillé sa vie de prière. L'onction qui repose. Tous les messages que vous avez là-bas sur YouTube que j'ai mis là, il y a de l'onction dedans, il y a de la révélation. Parce que ce n'est pas de la lettre, ce n'est pas de la doctrine, c'est de la révélation, c'est de la parole de Dieu, c'est le code de Dieu, c'est la clé, mes amis, c'est la révélation. Donc il y a l'onction, il y a la vie, il y a la lumière. Vous avez besoin de vie, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de miracle. Allez écouter les messages là. Shalom, Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Merci, prophète. Oui. Merci. Merci à vous. Merci.